Voilà l'endroit. Les conditions sont idéales. Le ciel est très couvert et les vents à peu près nuls. Vous êtes prêts? Nous survolerons bientôt l'endroit convenu. Vous devez sauter dans 15 secondes. Tenez-vous prêts? 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Amiral. Qui est là? Je m'appelle Cadrillo, agent des services secrets de la marine. Carte d'identité. Je n'en ai pas sur moi, agent anonyme. Votre nom m'est inconnu, désolé. Le pont du Neptune penche vers tribord. Vous êtes accompagné? Je travaille seul. Venez, entrant. Non. On m'a suivi. Nous avons très peu de temps. Voilà ce qui en est. Penfield doit être neutralisé. Vous dites? George William Penfield. L'empêcher à tout prix de devenir secrétaire de la Défense. Vous blaguez. Quelqu'un ira à votre bureau demain avec une pochette d'allumettes identique à celle-ci. Votre secrétaire devra vous l'amener immédiatement. Pourquoi les services secrets ne m'ont-ils pas prévenu? Ce sera fait sûrement. Aussitôt que je leur aurai parlé. Je dois partir. Bonne nuit, amiral. Tout est prêt. Le sous-marin pendant peut partir. Faites le compte à rebours. Entendu. Il reste 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allez-y.
Et voilà, Monsieur Penfield. Nous arrivons à démarrer sous l'eau, à voyager aussi loin que nous le désirons en plongée, et à voler à la vitesse du son dans ce petit appareil. C'est épatant. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, dire que je suis impressionné serait encore trop faible. Vous voulez du café, chef? Non, merci. J'ai une question à vous poser. Allez-y. Qu'est-ce que ce type fait là-haut avec la capitaine? Monsieur Penfield? Oui, lui. Je croyais que le sous-marin volant s'était inscrit. Il n'y a pas un seul autre civil qui soit monté à bord. Celui-là est différent des autres, chef. C'est George William Penfield, un des hommes les plus importants de tout le pays. Ah oui, ce Penfield-là. Le président vient tout juste de le désigner pour être le nouveau secrétaire à la Défense. Il a plus le droit d'être là-haut que n'importe qui d'autre. Ah oui, oui. C'est exact, j'étais distrait. Monsieur Morton, un message du capitaine. Il a fait un changement sur l'horaire. Il restera en vol encore une demi-heure. Dans ce cas, changez le cap, 10 degrés à gauche. Kowalski. Venez ici. Vous savez qui est dans le sous-marin avec le capitaine? Oui. Un certain Penfield, pourquoi? Ce qu'il faut pas entendre. C'est George William Penfield, l'homme le plus important du pays. Écoutez, vous ne lisez donc jamais les journaux? Faut pas vous gêner. Salut. En quoi puis-je vous aider? Je voudrais voir l'amiral Nelson. Je suis désolée, l'amiral a annulé tous ses rendez-vous aujourd'hui. Ça ne fait rien. Je n'en avais pas, de toute façon. Allumette? Bonjour, amiral. Entrez, je vous prie. Salle d'école, je vous prie. C'est une priorité. Et votre nom est Penfield. Norma Penfield. Et c'est exact, même famille. Je suis sa fille. J'admire beaucoup votre père. Comme la plupart des gens. Conseiller du président, philanthrope célèbre dans tous les pays. Un très grand homme. Mais si vous voulez, parlons d'autre chose. Pourquoi vouliez-vous me voir? Parce que j'ai besoin de vous. Parce que je crois que vous feriez tout pour protéger votre pays. Merci. Et que dois-je faire, d'après vous, pour arriver à le protéger? Il faut empêcher que mon père soit nommé secrétaire à la Défense. C'est ridicule. Je suppose que vous avez bien ri hier soir aussi, quand un homme a été tué presque sous votre nez. Comment le savez-vous? Je vous ai remis une pochette d'allumettes identique à celle qu'il vous avait donnée. Je l'ai envoyée vous voir hier soir parce que j'espérais que vous l'écouteriez. Mais je vois que j'ai eu tort. Attendez un peu. Ce que vous demandez est impossible. Vraiment? Même si vous arriviez à me convaincre, que dois-je faire? Prendre le téléphone et dire au président qu'il s'est trompé? Non, bien sûr, mais le Sénat doit endosser cette nomination. Les audiences sont en cours. Demandez à témoigner, ils vous écouteront. Et qu'est-ce que je dirais? Ce que je sais de votre père est très peu, et tout en sa faveur. Je trouve en outre que le président a fait un excellent choix. Et si je vous donnais des preuves convaincantes que la nomination de mon père pourrait être très dangereuse, même fatale pour la sécurité du pays, que feriez-vous? J'irai tout droit au Sénat, et je les forcerai à m'écouter. Dussé-je leur enfoncer ces preuves dans la tête? Je le crois, amiral. Voulez-vous venir à Los Angeles avec moi, tout de suite? Où à Los Angeles? Dans une petite agence de voyage qui se trouve tout près du centre. Et c'est là que sont les preuves? Et plus qu'il n'en faut pour vous convaincre.
c'est ça. Votre père, Vous savez qui est l'autre homme? il ressemble à Noah Grafton. C'est lui. Nous étions invités chez lui pour le week-end. J'avais apporté ma propre caméra sans le dire à personne. Je les ai filmés de la mezzanine qui conduit aux chambres. Vous avez reconnu l'autre homme? C'est le type que nous avons surpris à l'agent de voyage. Celui qui a abattu Cabrillo et l'agent de voyage. Il a dû vous reconnaître. Vous êtes en danger maintenant. Je vous envoie un garde. Non, ils n'oseront jamais s'attaquer à moi. Mais ce n'est pas tout. Le riche Grafton, un des hommes les plus détestés en Amérique. Et pour cause. Il n'a jamais caché sa grande sympathie envers les républiques de l'Union soviétique. Qu'est-ce que votre père fait avec cet homme? Est-ce que vous commencez à y voir clair? Difficile à croire, Penfield et Grafton. Personne ne se serait douté de ça. Vous les avez vus examiner le sous-marin? Imaginez ce qui se passerait si mon père devenait secrétaire à la Défense tout à coup et prenait connaissance de tous les secrets militaires que nous possédons. Et quand la bombe a soudain passé d'un bord à l'autre en me jetant presque à la mer, je me suis tourné vers le ministre des Affaires étrangères et je lui ai dit, Harry, si tu conduis la banque de l'État comme tu conduis ce sloop, je change de parti tout de suite. Des problèmes, capitaine? Rien de grave, monsieur Penfield. Vous m'excusez un instant. Ça va de soi, capitaine. J'espère que vous savez naviguer mieux que le ministre. Et je me souviens d'une autre fois où nous naviguions aux alentours de Baltimore et... Oh, Kowalski. Vous êtes sûr que l'amiral a dit d'aller dans sa cabine? J'en suis sûr. Il l'a même répété. Seul le capitaine doit entendre. Très bien, j'y vais. Voici la photo tirée du film que vous aviez demandé. Et le capitaine Crane vous attend au vidéophone. Je vais lui parler. Merci. J'écoute, amiral. Ted, je veux que vous trouviez un moyen pour empêcher Penfield de s'approcher du sous-marin volant. Je l'ai déjà amené à bord. Il est demeuré bouche bée devant la performance de l'appareil. Je m'en doute. Où est-il? Devant, avec les officiers. C'est un gars très sympathique. Il a parlé à tout le monde à bord. Personne ne lui résiste. Et vous, Ted? C'est la première fois que je le rencontre, mais... il est tel que je l'imaginais, un chic type. Pourquoi? À quelle heure serez-vous à Santa Barbara? Aux environs de 16h30. Ted, écoutez, agissez comme vous l'entendez, mais il est essentiel que Penfield ne voie aucune pièce d'équipement secret à bord du Neptune. Puis-je savoir pourquoi, amiral? Je vous expliquerai. N'établissez aucune communication, peu importe avec qui Penfield voudrait communiquer, c'est compris? Oui, entendu. Très bien. C'est tout pour l'instant. Voici la réponse du directeur des services secrets de la Marine. On vient de la décoder. Lisez-la moi. Confirmons. Joseph Cabrillo, agent ultra secret à l'emploi des services de recherche et de contre-espionnage. Nature exacte de la mission présente, encore indéterminée. Aviserons ultérieurement. Prenez ceci en note. Télégramme urgent au premier sénateur de l'OIO. Vous prie de m'accorder la permission de témoigner devant votre comité lors de la séance de demain après-midi. Sujet, la confirmation de la nomination de George William Penfield comme secrétaire à la Défense. Et bonne raison de croire que cette confirmation porterait atteinte à la sécurité de la nation. Et ensuite? Je crois que ça suffit. Dans une heure, j'aurai la presse du monde entier sur le dos. Ah, autre chose. Mettez ça dans le coffre-fort, je vous prie. Tout de suite. Et faites attention, cette aiguille est enduite d'un poison mortel. Cette nouvelle
nouvelle a vivement surpris l'entourage du président. C'est en effet la première fois que l'amiral retraité, maintenant directeur de l'Institut de recherche qui porte son nom, prend position en matière politique. Ça suffit. Jim, est-ce que Penfield est au courant? Il ne sait rien. Je lui ai dit que les communications étaient coupées. Voilà pourquoi l'amiral tenait à ce qu'il ne sache rien. Qu'est-ce qui lui a pris? Je l'ignore. Nous serons en temps et lieu. Quelle est notre position? Droit sur Santa Barbara, à vitesse normale. Demandez qu'on accélère. D'accord. Dites, Noah Grafton, ça vous dit quelque chose? Noah Grafton. Oh, c'est le millionnaire un peu cinglé qui a sa photo dans tous les magazines, non? Millionnaire, ça il l'est, et même plusieurs fois, mais je me demande jusqu'à quel point il est cinglé. Eh bien, il visite fréquemment l'Union soviétique, se moquant de nos institutions et de l'Amérique en général, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Mais on ignore toujours s'il le fait par snobisme ou s'il est convaincu de ce qu'il dit. C'est ce que je voudrais savoir. Une chose est certaine, il ne jouit pas d'une popularité étonnante. La question qui se pose pour l'instant est celle-ci. Pourquoi un type comme Penfield, dont l'intégrité est connue, serait-il en termes amicaux avec Grafton? Eh bien, ce sont peut-être des amis d'enfance. Peut-être. Grafton a un domaine quelque part au Nouveau-Mexique. Trouvez-moi où, appelez-le au vidéophone. Il est temps que nous fassions connaissance. Entendu. Le voyage fut des plus instructifs, capitaine. Je tiens à vous en remercier. À votre service. Dommage qu'une mauvaise nouvelle vous ait accueilli au port. Ah, l'amiral Nelson. Il faut avoir une solide carcasse s'il en veut durer en politique. L'amiral est un homme intelligent. Il a sûrement d'excellents motifs. Sans doute. Monsieur Morton vous conduira. C'est très gentil à vous, merci. Essayez d'éviter les reporters. Entendu. Par ici, Monsieur Penfield. D'accord, faites passer l'appel. Amiral Nelson, comment allez-vous? Bonsoir, Monsieur Grafton. Que me vaut cet appel inattendu? Vous savez sans doute que j'ai l'intention de m'opposer à la nomination de George Penfield. Bien sûr. Toute la presse est déjà au courant de cette histoire. C'est très courageux de votre part, amiral. Penfield est un dangereux adversaire. Vous le connaissez. De réputation, amiral, de réputation. Et vous l'admirez. Eh bien, vous me posez une drôle de question. Mes critiques contre les prétendus hommes d'État qui dirigent le pays ont fait de moi la cible préférée de tout citoyen qui se respecte. Tout ce que j'ai à dire, c'est que je crois que Penfield est un homme de parole et que nous avons besoin d'hommes comme lui à la tête du pays. Et vous pensez que je commets une erreur? Sans aucun doute. Une erreur que vous regretterez dans peu de temps. À moins que vous ne changiez d'idée. C'est hors de question. J'aurais été étonné du contraire. Ce fut un plaisir pour moi de causer avec vous, amiral. Simple curiosité, Monsieur Grafton. Avez-vous déjà rencontré Monsieur Penfield? Je ne l'ai jamais rencontré en personne, non. Est-ce que c'est tout? Oui, ce sera tout.
moi de la fenêtre. Alerte. Un individu a réussi à pénétrer dans la station. Il est armé et dangereux. Trouvez-le. On aurait bientôt une collection. Je ne comprends pas d'où est-ce qu'elles proviennent. Celle-là était pour Hélène, mais il doit sûrement y en avoir une qui m'est destinée. Je voudrais comprendre. D'abord, vous me demandez d'empêcher Penfield de voir le sous-marin. Vous vous opposez ensuite publiquement à sa nomination. Enfin, les aiguilles. Il y a un lien dans tout ça? On a décidé de m'empêcher de témoigner. On ira même jusqu'à me tuer si c'est nécessaire. Et vous y allez quand même? Je pars pour Washington tôt demain. Croyez-vous réussir à convaincre le Sénat? Ne suis-je pas arrivé à me convaincre moi-même? Parce que si le Sénat juge que vous manquez de preuves sérieuses, c'en est fait de votre carrière. J'en suis conscient. Amiral, un monsieur Carter désire vous parler. Carter? L'appel provient de la Maison-Blanche. Ah, Alfred Carter, l'attaché de presse du président. Passez-le-moi, Hélène. Restez ici, je veux que vous écoutiez. Bonsoir, amiral. Bonsoir, Alfred, heureux de vous voir. Vous travaillez tard. Vous savez pourquoi? Vous avez changé d'idée? Non, Alfred. À votre place, j'y réfléchirai. Le patron n'est pas très content de tout ça, et l'opinion publique est avec lui. Les télégrammes n'ont pas cessé de pleuvoir ici. Tous pro Penfield.
Et, Auntie Nelson? Pour ne rien vous cacher, oui. Qu'allez-vous faire? Je serai à Washington demain matin. Comme vous voudrez, amiral. J'ai fait ce que j'ai pu. Au revoir. L'équipage est en permission? Oui, sauf les surveillants, pourquoi? Je coucherai dans ma cabine à bord du Neptune. Je veux que les services de sécurité soient maintenus. Je m'en occupe. Les agents de sécurité ont retrouvé notre rôdeur? Non, amiral, il cherche toujours. Bon, je crois que vous pouvez rentrer à la maison. Ça a été une dure journée. Et elle n'est pas finie. Tiens, Rentrez chez vous, Hélène. merci. Vous m'avez retenu une place dans l'avion. Oui, votre billet vous attend à l'aéroport de Los Angeles. Bonne nuit, Hélène. Ce n'est pas que je veuille me plaindre, mais... Pourquoi ça? Pour avoir tenu bon. Et aller témoigner. Je sais le courage qu'il vous faut. Merci. Mais pourquoi êtes-vous revenu ici? Il le fallait. J'ai encore une petite faveur à vous demander. Quoi donc? Renoncez-y. Au voyage. À témoigner, enfin à tout. Il est un peu tard. Pas encore. Alertez la presse. Dites que tout cela était une erreur. N'y allez pas. Mademoiselle Penfield, vous n'arrêterez donc jamais de m'étonner. Pourquoi voulez-vous changer nos plans? Parce que j'ai peur de ce qui pourrait vous arriver. Et à vous? Oui, j'ai aussi peur pour moi-même. Je vous ai offert un garde et vous l'avez refusé. Vous n'êtes pas sans savoir, de toute façon, que votre père ne permettrait pas qu'on vous fasse du mal. Je ne suis pas arrivée à le joindre. J'ai couru un grand risque en vous livrant ces preuves. Je me pensais très brave, mais je ne le suis pas. Je vois à présent que je tiens à la vie. C'est le cas de tout le monde. Écoutez, si votre vie est en danger par suite de mon témoignage, vous pouvez toujours rester ici, sous bonne garde. Cette fois, ce n'est pas de mon plein gré que je suis venue. J'exécutais un ordre. Un ordre de qui? Je vous en ai dit beaucoup trop déjà. Ma mission était de vous faire changer vos plans. Ah, je crois que je n'ai pas les qualités qu'il faut pour être séductrice. Oh, je dois dire que vous êtes remarquablement doué. C'était un cas désespéré. Au revoir, amiral. Tâchez de survivre. Restez en vie. Nous avons une équipe d'agents de sécurité qui surveille les approches des quais et un garde dans la salle de contrôle. Je veux que vos hommes patrouillent le couloir qui mène à la cabine de l'amiral. Vous avez des questions? Pourquoi prenez-vous toutes ces mesures, capitaine? L'amiral a de bonnes raisons de croire qu'on essaiera d'attenter à sa vie d'ici demain matin. Si la chose devait se produire, nous voulons le coupable. Faites très attention et attrapez-le. Allez, au travail.
Qu'est-ce que vous attendez? Allons, à vos postes. C'est le visiteur que vous attendiez? Vous aviez une nuit bien remplie devant vous. Emmenez-le au quartier général qu'on le questionne. Un petit changement au programme. Je vais à Washington demain et vous allez m'accompagner. Vous me servirez d'excellentes pièces à conviction. Pas un seul reporter en vue. Le contrôleur a bien fait de nous laisser sortir par ici. Je vous rappellerai dès que j'aurai fait ma déposition. Parfait. Bonne chance. Allons-y. Vous êtes priés de rester assis et d'attacher vos ceintures. Nous nous rendons à la barrière numéro 7 pour procéder à l'embarquement des passagers. Le décollage aura lieu dans 15 minutes environ. Je vous remercie.
aider, monsieur? S'il vous plaît, asseyez-vous et attachez votre ceinture. Je rêve. Et qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes sans doute très contrarié de me voir, non? Croyez-moi, ce n'est pas le mot. Bien entendu, ceci n'est pas un avion commercial. Cet appareil est privé. Il appartient à Noah Grafton. Je suis forcée de faire ça. Essayez de comprendre. Ne craignez rien. J'ai pu joindre mon père. Il verra ce que rien de fâcheux ne vous arrive. J'ai comme la curieuse sensation qu'il va ailleurs qu'à Washington, cet avion. Je vous dirais où si je le pouvais. J'ai deviné. Un domaine quelque part au Nouveau-Mexique, n'est-ce pas? Il faut que je fasse ça. Je n'ai pas le choix. Désolé, amiral. Je vais vous servir votre lunch. Après tout, vous voyagez en première classe. Salut. On vient de me dire que vous me cherchiez. Oh, Ted, l'amiral est en danger. Qu'y a-t-il? L'avion vient de décoller sans que l'amiral soit à bord. C'est sûrement une erreur. Je l'ai vu monter à bord. Nous avons semé les reporters. Nous sommes sortis par l'arrière et... Mais j'y pense. N'importe qui pouvait conduire cette voiturette. On a fouillé l'aéroport. Il n'est pas dans l'avion et depuis le décollage, personne ne l'a vu. Au moins un des reporters qui était là l'aurait remarqué. C'est exact. Donc il doit se trouver dans un autre avion. Hélène, trouvez-moi la liste de tous les vols spéciaux qui ont quitté l'aéroport de Los Angeles ce matin. D'accord. Ah, mais vous n'avez rien mangé, amiral. Ça m'a tout l'air du repas du condamné, Oh, voyons, ne parlez pas comme ça. Vous êtes prié d'attacher vos ceintures, nous nous préparons à atterrir. Bon, je vous enlève ça. Bienvenue au Nouveau-Mexique. Terre d'enchantement. Ah, c'est vous enfin, Jim. Écoutez, j'ai besoin de vous et de 2 hommes de garde. Donnez-leur un équipement et allez m'attendre au sous-marin volant tous les 3. Je ne sais pas encore où nous allons, mais je sais qu'il faut faire vite. À tout de suite. Voici la liste des vols spéciaux, mais il n'y en a qu'un qui soit intéressant, le vol 144. Noah Grafton, bien sûr. Est-ce que vous savez où il habite? Justement, l'amiral lui a téléphoné hier. C'est au Nouveau-Mexique, voici son adresse. C'est joli, hein? Soyez le bienvenu, amiral Nelson. Dites donc, Ted, je ne voudrais pas être indiscret, mais vous n'avez rien dit avant de partir. Nous ne savons pas où nous allons. Je n'ai pas eu le temps, Jim. Je vais vous dire ce que je sais, ce qui n'est guère plus que ce que vous savez déjà. On ne sait rien du tout. Nous allons au Nouveau-Mexique, au domaine d'un individu qui s'appelle Noah Grafton. J'ai toutes les raisons de croire que l'amiral y est séquestré. Enfin, je l'espère. Sinon, on l'a tué. La solution est très simple. Vous faites ce que je vous dis, ou vous êtes un homme mort. Grafton, vous bluffez. Je vais vous dire pourquoi. Non, c'est lui qui m'a ordonné de faire tout ça. Il m'aurait tué comme il vous tuera, sûrement. Un peu de silence. J'ai horreur des femmes qui sont trop bavardes. Continuez, je vous écoute. Comme vous le disiez tout à l'heure, la solution est très simple. Le monde entier sait que je dois témoigner à Washington aujourd'hui. Et si je devais en être empêché, on ouvrira une enquête. Ce ne sera pas très long avant qu'on me découvre ici. Bien raisonné. Seulement, vous n'avez pas encore toutes les données nécessaires. Oh, papa. Enfin, tu es là. Noah, je voudrais vous parler, en privé.
Vous n'oserez jamais leur faire de mal maintenant. C'est vraiment très amusant. Il serait intéressant de savoir lequel de vous deux donne les ordres. La question ne se pose même pas. Amiral, l'homme que vous avez devant vous n'est rien du tout. Ah, il a l'air distingué, je vous l'accorde. C'est pour ça que je l'ai choisi. Non, choisi n'est pas le terme. Créé serait mieux. George William Penfield est le produit de mon propre génie. Quand je l'ai connu, cet homme n'avait rien d'autre que sa médiocrité. Je l'ai instruit, je l'ai poussé, jusqu'à ce que la nation en fasse un de ses chefs. L'ironie est cruelle. Je me flatte d'être l'homme le plus détesté de la nation, et celui qu'elle chérit le plus, c'est mon serviteur. Pourquoi? Eh bien, il m'a été fort utile dans la réalisation de certains projets passés. Il me le sera encore davantage dans un avenir approché. C'est dommage que vous deviez nous quitter avant que tout cela se produise. C'est là, droit devant. Il y a une piste là, à droite. Mais non, nous atterrirons à quelque distance de la maison, sans être vus. Quand on n'est pas invité, il ne faut pas se faire remarquer. Une fois à terre, voici ce que nous allons faire. Penfield pensait de façon simpliste que j'arriverais à vous persuader de ne pas témoigner devant le comité en échange de votre vie. Je savais que ce n'était même pas la peine d'essayer. Je vous ai déjà dit pourquoi c'est un trop grand risque de me tuer. Faites-moi donc confiance. Votre accident sera plausible en tout point. Vous avez accepté de vous rendre à Washington à bord de mon avion particulier. Et en cours de vol, l'appareil s'est écrasé dans les montagnes. Aucun survivant. Il est inutile d'ajouter que le pilotage de l'appareil est automatique. Vous êtes intelligent. Et vous pensez sans doute qu'une fois seul à bord d'un appareil téléguidé, vous trouverez bien un moyen pour vous sortir de cette situation. Mais hélas, amiral, quand je vous enverrai là-haut, vous serez déjà mort depuis quelque temps. Non. Vous connaissez cet homme. Il vient sans doute vous sauver. Voyez dehors s'il a amené des amis. Inutile, je suis seul. Comment êtes-vous venu? La piste est toujours gardée. Eh bien, disons qu'elle ne l'est pas assez. C'est dommage, Grafton. Encore du travail pour ce jeune homme. Ça ne fait rien. Il adore son travail. En deuil d'un patriote. Il ne disait rien de ce qu'il était réellement? C'est triste pour sa fille, elle a l'air gentille. Mais Penfield est loin de mériter autant d'attention. Il y a une chose qui est drôle. Grafton est relégué en page 3. Éclipsé en première page. Par l'homme qui l'avait créé.